Qu'est-ce qu'il faut faire devant un homme qui ne reconnaît jamais ses torts? C'est-à-dire quoi? Tu es en relation avec un homme et cet homme, peut-être tu l'aimes beaucoup. Cet homme, tu as vraiment du sentiment pour lui, mais tu as constaté que c'est un homme qui ne reconnaît jamais ses torts. Et c'est uniquement toi qui as toujours tort. Il te donne toujours l'impression que c'est toi qui fais toujours mal les choses. Et ça a commencé par t'énerver. Ça a commencé par te gêner. Jusqu'au point où tu te dis, bon, est-ce que c'est moi qui ai toujours tort? Tu te poses plusieurs questions. Mais au final, tu as compris que cet homme ne reconnaît jamais ses torts. Qu'est-ce qu'il faut faire en face d'un homme comme ça? Comment il faut réagir? Voilà, c'est ça que je vais te partager dans cette vidéo. Alors, si tu tombes sur cette vidéo, s'il te plaît, il faut partager. N'oublie aussi pas de me laisser un pouce bleu. C'est très super important. La première des choses qu'il faut faire devant un homme qui ne reconnaît jamais ses torts, c'est de ne jamais essayer de gagner contre quelqu'un qui refuse l'évidence. Pourquoi? Parce que tu vas t'énerver inutilement. Tu vas perdre ton énergie inutilement. Tu vas parler inutilement. Tu vas crier inutilement. Si quelqu'un ne reconnaît pas son tort, ce n'est pas la peine d'essayer de le changer. Ce n'est pas la peine de vouloir lui montrer que c'est toi qui as raison. Non. Ce n'est pas la peine de crier. Non. Ce que tu dois faire, c'est de refuser de combattre cette personne. Parce que plus tu combats quelqu'un qui ne reconnaît pas son tort, plus tu perds ton temps, plus tu perds ton énergie, plus tu perds ta valeur. Parce qu'en réalité, dans la tête de cet homme, c'est toi qui as mal fait les choses. Alors peu importe ce que tu diras, peu importe ce que tu feras, il ne va jamais accepter. Alors, tu dois refuser de le combattre. Et même en te parlant de ça, laisse-moi te raconter cette histoire. Une histoire très réelle qui s'est passée avec ma soeur. Il était en relation avec un homme, un jeune homme et tout. Le gars est venu à la maison, tout le monde le connaît et tout. En tout cas, c'est un gars, au début, moi, je l'appréciais. Mais à un moment donné, quand ma petite soeur vient à la maison, elle commence par pleurer chaque fois dans son coin. Elle est toujours là en train de pleurer. Et quand les parents viennent, elle commence par essuyer ses larmes. Et puis, elle fait comme si de rien n'était. Moi, j'ai suivi la scène pendant longtemps et je me suis rapproché d'elle. Et j'ai dit, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et c'est là qu'elle a essayé de me raconter une histoire où c'est l'homme qui a essayé de mal faire. Et quand tu vois l'histoire de Claire, tu te dis réellement que c'est l'homme qui a mal fait. Mais pour ne pas juger l'affaire, tout de suite, j'ai appelé aussi le gars. Je lui ai demandé comment les choses se sont passées et il m'a expliqué, tu vois. Et quand il m'a expliqué, j'ai commencé par parler, il ne voulait pas comprendre. Et c'est là moi j'ai compris que dans cette vie que nous sommes, il y a certains hommes, leur mentalité, leur façon de penser, c'est borné. C'est-à-dire, c'est dans un coin. Peu importe ce que tu diras, tu ne peux pas les changer. Après tout ça, ma soeur, elle a compris. Elle a compris finalement qu'elle ne doit pas se battre avec cet homme. Ce qu'elle devrait faire, c'est peut-être d'accepter cet homme comme ça et de voir, peut-être avec le temps, essayer de le changer. Mais vouloir le changer immédiatement ne réglera jamais la solution. Deuxième chose que tu dois absolument faire, c'est de rester calme. Parce que celui qui ne reconnaît pas son tort, il veut t'énerver. Il veut que tu sois en colère. Il veut que tu perds ton énergie. Il veut que tu réagis. Alors pour essayer d'éviter tout ça, c'est de rester calme. Peu importe, reste calme. Cela va vraiment t'aider. Parce que le silence, à des moments donnés, ça paie. Le silence a de la valeur à des moments donnés. Ce n'est pas dans toutes les circonstances ou bien dans toutes les situations on parle. Non, à un moment donné, sois silencieuse. Ça va t'aider. Troisième chose que tu dois absolument faire en face d'un homme comme ça, c'est de fixer tes limites. Fixer tes limites, c'est l'une des meilleures manières pour réagir en face de ce genre d'homme. Mais quand je dis de fixer tes limites, ce n'est pas en criant sur lui. Ce n'est pas en le menaçant. Non, ce n'est pas pour lui parler mal. Non, tu dois essayer de le faire à soi. Pour lui dire en réalité ce que tu n'apprécies pas. Mais tout ceci dans la douceur, dans la meilleure manière. Parce que quand tu essayes de lui dire ce que tu n'aimes pas avec la tendresse, avec la douceur, mais dans ta douceur, tu es sérieuse. Il sait que tu es tellement sérieuse, tu vas voir qu'il va commencer par changer. La quatrième chose que tu dois absolument faire, c'est de l'observer. L'observer pourquoi? Parce qu'en réalité,
Un homme qui est conscient, qui est intelligent, qui sait ce qu'il veut, qui t'aime réellement comme cela se doit, comme il le dit, vraiment, s'il t'aime et il a peur de te perdre, cet homme ne va jamais, grand jamais, essayer de refaire les mêmes choses que tu lui avais refusées en fixant tes limites. Si tu l'observes et tu vois qu'il ne veut pas changer, si tu l'observes et tu vois qu'il continue toujours les mêmes choses, ma soeur, je te dis la vérité, là, il faut prendre tes précautions. Parce qu'en réalité, ça ne sert à rien de rester quelque part où on te manipule, on te montre que tu n'as pas de valeur, on te dit que c'est toi qui as toujours tort. Là, tu vas même essayer de te retrouver à l'hôpital avec une maladie que toi-même, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois. C'est pourquoi, s'il te plaît, lorsque tu fixes tes limites et tout, tu l'observes. Est-ce qu'il y a du changement? Et mais tout ceci avec une durée donnée. Pendant une longue période, tu dois essayer de voir. Au cas où il ne change pas, s'il te plaît, la dernière chose que tu dois faire, ne force pas un adulte à changer. Ça, c'est le point le plus important. Tu vois, vouloir forcer un homme à changer, vouloir forcer celui avec qui tu es à changer, cela ne t'aidera pas dans le foyer. Et pour cette raison, c'est quand même essayer de prendre tes précautions, comme j'ai dit. Quand je dis prendre tes précautions, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Tu vois, je ne vais pas essayer de te dire de faire ci, mais prends tes précautions. Tu veux prendre tes précautions dans les actes, tu veux prendre tes précautions dans les mots, tu vois. Mais tu dois éviter pour que vous n'en arrivez plus là. Ça va vraiment t'aider. Cela va vraiment t'aider. Voilà là ce que tu dois faire en face d'un homme comme ça. Et dans cette vidéo, qu'est-ce que toi tu as aimé? Qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Dis-le moi en commentaire parce que je veux vraiment te lire dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Bye bye.